Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie dans les méthodes Medical Medium, créatrice de recettes dans ces méthodes que vous pouvez retrouver sur redeviendoi.fr. Aujourd'hui, j'accueille Tania qui est ici pour nous parler de son témoignage des méthodes Medical Medium. Tania, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et bonjour Mélodie. Alors moi je suis Tania, j'ai 58 ans et en fait j'ai la maladie du trijumeau depuis 2017. Et après c'est comme ça que en fait j'ai été amenée à découvrir Medical Medium, mais ça s'est fait sur plusieurs années. Ça n'a pas été en 2017 tout de suite. Mais depuis le début, depuis 2017 en fait j'avais déjà, pour moi c'était impossible de ne pas guérir. J'étais déjà convaincue que j'allais m'en sortir. J'avais vu évidemment un neurologue, j'ai fait IRM pour voir s'il n'y avait pas d'autres choses graves. Et en fait, en sortant de chez le neurologue, j'avais mon ordonnance avec antiépileptique, antidépresseur et anti je sais plus quoi. Et donc je me suis dit mais non, moi je suis pas contre les médicaments, hein. Mais là je me dis mais non, il y a forcément d'autres solutions. Et donc je me dis ben j'ai fait des recherches, beaucoup sur internet, dans des livres. Et j'ai vu en fait qu'il y avait des personnes qui avaient eu des améliorations en faisant de l'auriculothérapie. Et je suis tombée sur une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle Nadia Wolf, qui est mondialement connue, une Russe, qui est en fait sur Paris et qui pratique en fait l'auriculothérapie. Elle est médecin à la base, hein, donc elle raconte pas non plus n'importe quoi. Et elle connaissait très bien la maladie du trijumeau, évidemment. Donc je suis allée la voir pour ça, je lui ai expliqué mon cas. Elle me dit: «Ça vient de vers dans le foie». Donc en fait, elle était pas loin de la vérité. Donc moi, je me suis dit: «Mais oui», donc j'ai fait 5 séances. Elle m'a dit: «Il faut manger sans gluten, sans lactose pendant 1 mois, il faut être végane». OK, j'ai fait ça pendant 1 mois et j'ai eu 3 ans de répit. Un truc de fou, quoi. Déjà, juste en faisant ça. Alors que personne, est arrivé dans les groupes, d'ailleurs la plupart n'y arrivent toujours pas. Et je me suis dit: «C'est revenu après», en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu énormément de problèmes, familiaux et dans ma vie et à chaque fois se redéclenchait à cause de l'émotionnel. Et donc en 2020, il y a eu le Covid et j'ai eu encore beaucoup de stress au travail, beaucoup de soucis familiaux, encore. Et ça s'est déclenché pile au moment où on était confinés. Donc de nouveau, là, 3 ans après, la névralgie qui redémarre. Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible». Nadia Wolf, elle était fermée, tout était fermé. Donc j'ai fait appel à une magnétiseuse à distance. Donc je me suis dit, Est-ce que juste tu peux expliquer rapidement ce que c'est cette maladie pour les personnes qui ne connaissent pas? ah oui, oui, bien sûr. Alors la névralgie du trijumeau, en fait, c'est une maladie neurologique, une pathologie, je sais pas, voilà, qui en fait, attaque en fait les nerfs de il y a 3 branches, c'est pour ça qu'on dit trijumeau, il y a 3 branches. Il y en a qui sont atteints d'1, 2 ou 3 branches. Moi, j'ai eu la chance, c'était 2, pas 3. Donc en fait, ça peut être, donc c'est lié au cerveau. Donc en fait, bon, on a plusieurs, nerfs, mais ceux-là sont sensitifs, ils sont liés à tous les nerfs du visage. Donc les yeux, le nez, la bouche, la mâchoire. Donc c'est pour ça qu'on a différentes, douleurs un peu partout. Et en fait, ça donne pour certains, mon cas, c'était des décharges électriques violentes. Même quand par exemple, je touchais un cheveu, ça déclenchait. On appelle ça aussi la maladie du suicide parce que c'est une maladie très, très difficile au niveau douleur. Apparemment, c'est une des pires douleurs au monde. Je veux bien le croire, hein, parce que franchement, c'est atroce. Donc ça te donne des décharges et pour quoi que tu fasses au quotidien, te laver, manger, bâiller, respirer, rire, pleurer, éternuer. Donc en fait, tout est compliqué, tout est, un supplice et évidemment, on te dit que c'est une maladie incurable. Oui, je connais une personne qui a ça justement et je l'ai vue être en crise et Ouais. ça avait vraiment l'air terrible. Donc c'est une personne qui n'est pas très ouverte à Medical Medium malheureusement. Mais du coup, c'est effectivement, ça m'a paru vraiment terrible, hein. Bah, c'est terrible et puis en fait ça peut alors il y en a qui ont d'autres douleurs. Moi j'avais aussi des décharges dans la tête, ça je me demandais si c'était pas Arnold aussi parce que tu as des décharges, je touchais à peine derrière, ça me déclenchait, en fait, et j'étais très, très sensible à l'électricité. Donc je pouvais surtout pas toucher une prise, pardon. J'ai une voiture électrique. Quand je me mettais dans la voiture, je me prenais des décharges comme si, on me rechargeait avec elle. C'était un truc de dingue, quoi. Je pouvais pas, tu sais, des fois tu es sensible quand tu touches un truc, un peigne électrique un peu,
Et ben, ça faisait ça, mais c'était à chaque fois des et du coup, ça on appelle ça les tics douloureux parce qu'en fait, on a des spasmes, tics comme ça, Mmh. tu peux plus parler, tu peux rien faire. En fait, les gens ne comprennent pas, moi en plus, je me suis pas du tout arrêtée de travailler, donc je travaillais beaucoup à distance, heureusement, mais il y a des fois où je devais couper, je pouvais plus quoi. J'avais le moindre petit stress, le moindre coup de vent, le vent, la clim, tout ça, c'est infernal, quoi. En fait, c'est un cauchemar, éveillé, quoi. Tu te dis, en fait, comment ça m'est arrivé? Je peux raconter 2017, je m'en souviens très bien malheureusement. Heu, je sortais de la douche, puis je me suis frotté les cheveux comme ça, comme on fait pour sécher les cheveux et là, j'ai senti une espèce de douleur remonter comme ça violente, décharge. Je fais: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Je me dis: «Bon, ça» tu penses pas, tu sais pas ce que c'est, tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai dû toucher un truc, c'est bizarre» et puis ça m'a plus rien fait et puis c'est arrivé quelques semaines après, de nouveau un truc comme ça en me frottant. Je me dis: «Tiens, sensation étrange» et puis je me suis endormie et là, je me suis réveillée, mais d'un coup comme ça avec des paroxysmes. Paroxysme, c'est quand c'est vraiment au summum, de la douleur et ça s'arrête plus, hein, comme une mitraillette en fait de des charges électriques et c'était là au niveau, mandibulaire, donc moi je me suis dit: «J'ai un problème, une crise dentaire, quoi». Comme tous ceux qui ont cette névralgie, croient que c'est lié aux dents, en fait. Donc évidemment, je cours chez le dentiste, après une nuit atroce, qui me dit: «Mais oui, vous avez une petite dent un peu là fragile sensible, je vais vous recombler le truc». Je suis moi toute contente, super, il me recomble. Sauf que ça a empiré. En fait, ça a été, de pire en pire, quoi, donc je me dis: «C'est pas possible, quoi» et j'ai pu avoir le neurologue qui m'a expliqué et puis il m'a dit: «Vous êtes foutue, bon courage madame», voilà, donc j'ai déchiré la L'ordonnance. l'ordonnance et je lui ai dit: «Mais non, non, je vais m'en sortir, je vais guérir toute seule, c'est pas grave, je vais guérir toute seule». Mais il faut avoir quand même une certaine foi, où en fait, je me dis: «Mais je comprends pas, il y a bien une personne au monde qui a guéri de cette maladie». Et ben non, il y en avait pas, j'en ai pas trouvé. Jusque 2022, après, une troisième récidive, parce qu'en fait, j'ai eu donc 2017, ça a commencé, 2020, j'ai eu 3 ans de répit, 2020, ça recommence, j'arrive à l'arrêter pour de nouveau 2 ans, en refaisant la même chose. Acupuncture, soins, végan, tout ça, ça repart et ça revient en 2022. Septembre 2022, ça revient, suite à un gros clash familial. Donc encore l'émotionnel qui déclenche. Et là, je me dis: «Mais» je recommence à faire mes recherches et là, je tombe sur un livre où il y a marqué, heu, Alex Guerrero: «Comment j'ai guéri de la névralgie du trijumeau». J'ai dit: «Qu'est-ce que c'est que ce livre?» Sur Amazon en plus. Je me dis: «Je l'achète». Dans le lendemain, je l'avais. Je l'ai lu en 1 heure et là, je me suis dit: «Alléluia, c'est possible, ça existe». Il a guéri, il a souffert 25 ans et il explique ses protocoles qui sont à 99 du Medical Medium, hein. Donc je ne savais pas encore, c'est après que j'ai connu Medical Medium. Je me suis dit: «Mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je veux faire». Donc j'ai commencé à faire ce suivi, c'est-à-dire, détox des 10 jours. Bon, lui, il appelle ça détox des 10 jours, Medical Medium, ça serait plutôt la clean, 3-6-9 ou, voilà, mais c'est exactement la même chose, c'est 10 jours, voilà, tout doucement et il m'a dit: «Plus de gluten, plus de lactose, plus d'œufs, plus de soja, maïs, porc Il et y avait pas cetera». le jus de céleri dedans? Si, il y avait le jus de céleri aussi. Ah ouais? Ah bah, c'est quand même Et curieux. ouais, ouais, je pense qu'il y a évidemment bon, mais il m'a sauvé la vie et il a un groupe en plus, Facebook après, parce qu'après c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, il fait tout gratuitement. En fait, il m'a pris sous son aile, il m'a dit: «Ben, toi, tu me rappelles, moi, il y a 25 ans, qui essaie de m'en sortir». Il me dit: «Il y a pas beaucoup de gens, en fait, qui ont faut de la volonté, il faut de la persévérance, il faut de la croyance et il me dit: «Tu vas t'en sortir, tu verras et tout». Donc il m'a beaucoup aidée. Ça a été dur parce que ça a fait un peu yo-yo au début, comme souvent quand on commence Medical Medium et c'est en commençant, au bout de 2 mois, quand j'étais en pleine souffrance, et là je tombe sur les livres de Medical Medium, Purifier pour guérir, par hasard. Il y a pas de hasard pour moi. J'ai dit: «Waouh, c'est quoi ce truc?» J'achète et j'ai acheté tous les livres de Medical Medium, je les ai tous lus. Je me dis: «Mais incroyable» et là j'ai dit: «Mais je suis bénie», moi qui suis pas forcément croyante dans le sens, Dieu, je me dis: «Il y a des esprits, il y a quelque chose qui se passe». Moi je crois aux anges, hein, maintenant je crois beaucoup aux anges, je leur parle
et hem et ça, c'était incroyable, j'en ai pleuré. Je me dis: «C'est» je savais que j'allais y arriver, quoi. Mais le combat sera long, le combat a été long, mais ça marche. Bah, c'est beau, hein? C'est beau. Bah, c'est beau et puis, j'ai jamais lâché. J'ai eu des moments où ça revenait de plus belle et je me suis dit, «C'est normal, c'est la détox, c'est le syndrome d'Alzheimer». Tu sais, c'est quand c'est amplifié, en fait, suite à quand, par exemple, quand on injecte un vaccin et ben, on a souvent ce syndrome-là qui fait ressortir justement, les virus et les symptômes. Mmh. Donc en fait, plus tu nettoies et plus j'avais de symptômes. Donc c'était un Mmh. comble quand même. Et j'ai en plus fait alors, ce qui a surtout marché, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'alimentation et tout, mais pour moi, ce qui a marché, c'est, le travail émotionnel, parce que les gens ne le font pas suffisamment. J'ai fait un travail énorme émotionnel. J'ai évincé des gens de ma vie. J'ai complètement changé mes relations, mes rapports aux autres, mon rapport au stress, mon rapport au travail, mon style de vie, mon quotidien. J'ai eu de la chance d'avoir un mari hyper compréhensif qui était toujours là, qui suit maintenant aussi Medical Medium. Mmh. Je te raconterai aussi, c'est quand même incroyable aussi. Mon fils de 22 ans qui aussi maintenant commence à vouloir manger concombre tomate, lui qui à cet âge-là, normalement, c'est burger et compagnie. Depuis que je lui raconte tout ça et qu'il voit que je vais mieux et ben, il me dit: «Ouais», il est tout content quand il est à la maison, bah, je lui fais, du 100 Medical Medium, quoi. Et du coup, Donc ça a mis combien de temps, pour que tu puisses, enfin, que tu arrêtes d'avoir des symptômes de détox et cetera? très bonne question. Donc j'ai lu le livre en octobre 2022. Je lis le livre de Alex Guerrero. Je fais la détox. Il y avait le mariage de ma sœur fin octobre. Je me suis dit: «Bon, je vais encore faire quelques petits excès et après, début novembre, j'attaque la détox». Donc j'ai pu passer, je sais pas comment, le mariage à quelques décharges, mais ça a été à peu près. Je m'étais collé des patchs de CBD, c'est pour dire, pour tenir. Ça m'avait aidé, hein, quand même. J'ai tenu la soirée, quoi. Mais voilà, le lendemain, c'était de nouveau horrible. Donc début novembre, je fais la détox des 10 jours. Ça a été horrible tout le mois de novembre et puis tout d'un coup, décembre, plus rien. Je me dis: «Tiens, ça s'est calmé d'un coup». J'ai dit: «Waouh, déjà, c'est rapide» et j'ai passé jusqu'à Noël et Noël, il y a eu un gros clash familial, ce qui fait que j'ai passé juste après Noël, le lendemain de Noël, des décharges atroces, rebelote, empire. Nouvel an, je t'en parle même pas, je suis partie en courant, remplie de décharges. Et pourtant je continuais mon régime, je continuais à faire attention, mais émotionnellement, il y a un truc qui allait pas. Donc en fait, de janvier 2023 à juillet 2023, j'ai vraiment nettoyé. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du magnétisme profond, j'ai fait de l'hypnose aussi pendant 6 heures d'affilée avec une femme extraordinaire qui m'a fait parler à mes ancêtres. J'étais vraiment dans un état, second. J'ai vu un hypnothérapeute extraordinaire qui m'a aidée à gérer la douleur. Dès que j'avais une crise, j'arrivais à la faire baisser et à la supporter. J'ai fait un travail, j'ai fait de la sonothérapie, heu et en fait, plus j'avançais, plus c'était horrible et en fait, janvier, février, mars, c'était atroce, mais je me suis dit: «Mais je continue à y croire». Je dis: «Ça va marcher». Je continue à manger tout ce qu'il fallait, et et puis ce qui a vraiment marché, c'était quand j'ai commencé à faire l'auto-hypnose. Je me conditionnais, en fait. C'est-à-dire je voyais plus de spécialistes, mais je faisais les choses moi-même. Je me dis: «Bon, bah, attends», dès que je sentais le truc monter, je fermais les yeux, je disais: «Tania, tu gères la douleur», et je m'imaginais dans un endroit merveilleux, je me faisais vraiment je me voyais guérie. Je me voyais, courir dans l'herbe, heureuse et je me dis: «Je guéris, je guéris, je guéris». Je me voyais rire, sans problème et j'ai dit: «Je vais atteindre cet état-là» et au fur et à mesure, je commençais à avoir plus que 2-3 crises par jour, après 2-3 par semaine, 2-3 par mois. Juillet, ça a été la dernière crise, 2023, violente, suite à une discussion avec ma mère qui faisait partie de mes problèmes émotionnels et puis ça s'est arrêté tout d'un coup et moi je me dis: «À ce moment-là, faut pas arrêter, faut que je continue». Donc j'ai continué, continué, continué avec des compléments alimentaires aussi. Je continue à travailler mon stress, mon émotionnel Du coup, et tu faisais quoi? Tu faisais des cures, particulières ou tu faisais juste genre, les cures de base, enfin le la maintenance détox? j'ai jamais fait aucune cure. En fait, je suis un peu comme toi, parce qu'il me semble que tu disais ça.
J'admire ceux qui font ça. Moi, je me suis dit, comme je voyais que j'allais mieux, je dis: «Pourquoi j'allais plus profond encore?» Mmh. Heu, J'en avais peut-être pas besoin, peut-être que j'étais pas aussi atteinte que certaines personnes. Donc je n'ai pas enfin, en tout cas pour moi, j'ai juste fait, la détox de Du 2022. matin. Après Ouais. c'était, la routine matinale tous les jours Mmh. depuis 3 à 4 ans maintenant, enfin depuis 3 ans. Heu, Routine matinale, sans gluten, sans lactose. Les œufs, c'est fini, fini, fini à vie, vraiment surtout les œufs, ce qui est compliqué, hein. Et puis en fait, je me suis dit: «Comme je suis gourmande, c'est pas possible, je peux pas manger juste des carottes et des concombres, quoi». Même si j'aime ça, je veux dire à un moment donné, moi je suis une épicurienne. Avec mon mari, on faisait tous les restos, même les restos étoilés, c'était pour nos annives, c'était le top, on allait partout, moi je faisais la cuisine, on mangeait plein, nos enfants, ils venaient se régaler. J'ai toujours aimé cuisiner, donc c'est une chance. Et je dis: «Je refuse que parce que je vais manger que des légumes et des fruits, bon quand même un peu de temps en temps de la viande, mais voilà, pas grasse». Et je lui dis: «Je refuse de pas manger, ma tarte citron meringuée que j'adorais, quoi». Donc en fait, je me dis: «Je vais me réinventer ma cuisine» et j'ai commencé à faire des recettes avec tout ça, hyper gourmandes, complètement intuitives. Et oui, c'est vrai que en me présentant, j'ai juste donné mon âge, mais en fait, j'ai un fils de 22 ans, j'ai 2 beaux enfants qui ont 24 et 28 ans, un mari. Et je travaille dans le design, donc tout ce qui est artistique. Et en fait, du coup, j'ai beaucoup on va dire, d'imagination. Je suis quelqu'un qui crée au quotidien. Et je dis: «Je vais créer ça dans ma cuisine. Je vais faire une cuisine inventive, intuitive, créative». Et je me dis: «Avec une tomate et un concombre, on peut faire quelque chose de sexy». Et c'est vrai que ça marche. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ça marche super bien. Mes amis me disent: «Mais c'est super, pourquoi tu écrirais pas un truc? Pourquoi tu lancerais pas une chaîne Instagram?» Je dis: «Allez, vas-y». Et j'ai lancé ma chaîne Instagram qui s'appelle Je mange, je guéris. Je me fais ma pub. Et en fait, je me dis: «Ben, voilà, maintenant je mets mes recettes, au quotidien, ou des recettes, des fois j'ai la flemme, ça s'appelle les recettes de la flemme. J'ai des fois rien dans le placard. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 ingrédients quand on n'a rien à bouffer? On rentre du boulot comme tout le monde, on est fatigué, on n'a pas envie. Des fois, j'ai pas envie, j'ai envie de me poser devant la télé et puis basta, pas cuisiner. Mais alors c'est moi qui cuisine à 100 maintenant, tout le temps. Et du Et donc coup, est-ce que tu, manges, du gras, les céréales et cetera? Comment ça s'est passé, alors plus de céréales. De toute façon, j'en OK. mangeais pas de céréales. Enfin, ce qu'on entend, oui, non, je mange des légumineuses, mais des céréales, non. De toute façon, j'étais jamais, moi, le matin, je mangeais déjà pas. Je mangeais un fruit, je me prenais comme j'étais très café, hein, donc ça, c'était dur Et à quand je dis arrêter. céréales, tu sais, c'est vraiment le riz, Ah oui, l'avoine, le millet, tout alors ça? alors si, je mange du riz, mais pas souvent. Mais ça m'arrive. Du millet, oui, bah si, sous forme de farine, en fait. Et quinoa, oui, j'en prends, alors oui, je mange un peu de céréales dans le sens, Oui. oui, de temps en temps pour accompagner, quoi. Je mange pas que légumes et fruits. Et alors quand j'avais des périodes au début de crise, je mangeais quasiment, que des fruits et légumes, hein. Mais maintenant que ça j'ai plus rien depuis 1 an et demi, j'ai plus aucun symptôme, 0. Donc depuis janvier 2025, j'ai plus rien. Bien. Heu Et par rapport au gras? Parce que je et sais que c'est alors des questions que les gens se posent, c'est pour ça que je te ouais, le pose c'est vrai. aussi. Et bien, en fait, le gras, alors moi j'adore le gras. C'est dur, hein, c'est dur. Moi, là, un agneau cuit 7 heures, c'était mon truc, quoi, tu vois? Heu, j'ai jamais eu de problème de poids. J'ai eu une chance d'avoir été sportive j'ai fait 20 ans de volley-ball, tout ça, donc le corps a une mémoire. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de gras, je suis pas quelqu'un de gras, voilà, donc mais j'avais quand même besoin, tu vois, moi j'adore le beurre de cacahuète et trucs comme ça. Et alors je l'utilise toujours, hein. Donc le gras, c'est avec parcimonie, de temps en temps, quand je fais un dessert, je vais rajouter une cuillère de beurre d'amande, je peux rajouter, des noix de cajou, des trucs comme ça, donc c'est du bon gras. Les Mmh. avocats de temps en temps. En fait, du bon gras, oui. L'huile d'olive, très peu, mais ça m'arrive, mais de moins en moins. En fait, j'ai l'impression que plus j'avance, plus j'arrive à être un peu dans une sorte de restriction, mais qui pour moi n'est pas une restriction. Parce que je mange de plus en plus gourmand. Mmh. Et le gras, je m'octroie des fois quand mon mari me dit: «Oui, on peut, voilà, ça fait longtemps, un petit week-end, là, on va se manger des noix de cajou, on va se prendre un petit verre de vin rouge», ça m'arrive encore, hein, je le cache pas. Surtout que mon mari est fan de justement
limite pas loin de l'œnologie, quoi, en fait. Donc, il me fait déguster des bons vins, bio souvent. Donc oui, ça m'arrive de faire des petits écarts, parce qu'on se dit toujours: «Ouais, c'est moi, j'y arriverai pas». Moi, tous les gens autour de moi me disent: «Je sais pas comment tu fais, moi je peux pas». Je dis: «Bah, tu peux pas». Alors déjà, quand tu as pas connu la souffrance, c'est normal que tu dises ça. Mais quand tu connais une souffrance atroce, qui est invivable, et ben, c'est ça où tu meurs, quoi, en fait, de douleur. Donc moi, c'était hors de question. Et je dis: «On peut trouver le bon compromis de continuer à se faire plaisir». Et ça m'arrive des fois, 1 fois tous les 6 mois, je peux manger un bout de saucisson, tu vois? Ça, tu vois, faut pas non plus culpabiliser en disant: «Plus jamais, plus jamais, plus jamais», si une fois je me fais un resto et que je leur dis que j'ai des intolérances parce qu'ils comprennent pas sinon, je leur dis: «Je suis intolérante carrément». Mais des fois ils disent: «Ah zut, on avait mis une petite noisette de beurre, dans une viande», par exemple. Je dis: «Bah, bon, bah, c'est pas grave, hein». Je culpabilise pas et le lendemain, c'est drastique, drastique et faut se faire plaisir quand même, si on peut, hein. Moi, je sais que comme j'ai Ouais. plus de 5 ans, je me dis: «Je peux le faire». Il y en a qui font ça, ils replongent direct, hein. Je Mm. teste aussi mon corps, je teste, les avancées. Est-ce que tu avais d'autres problèmes de santé à part cette maladie? Beaucoup. Ok. Et j'avais, alors ils sont tous partis. Incroyable. Donc C'était j'avais des quoi? choses importantes, un psoriasis que j'avais depuis des années, qui était derrière là. Bon, c'était lié aussi au stress. Faut savoir, j'ai eu, l'herpès, un herpès, génital, quand j'avais, 20 une vingtaine d'années. En fait, je croyais que c'était un herpès et maintenant j'ai compris que c'était un zona vaginal. C'est encore pire, hein. C'est le pire, la pire des douleurs parce que je me souviens d'une douleur mais atroce. Et en fait, j'ai eu la mononucléose tout d'abord, donc j'ai eu après l'herpès, j'ai eu la varicelle à 30 ans et en fait, j'ai eu plein de choses tard comme ça et c'est là que j'ai compris en fait que, tout était lié et je sais plus ce qu'on disait, je suis partie dans un autre, Je te demandais quelles étaient les maladies que tu as eues. et voilà, alors j'ai eu donc le psoriasis qui était lié à tout ça, qui est parti. Ça, c'est un des trucs qui est parti le premier, hein, c'est un truc de fou. J'ai eu, une fasciite plantaire qui m'a pourri la vie aussi pendant des années. Donc quand c'est une inflammation sous les tendons, sous le pied. Je posais le pied, c'est douleur atroce. Un symptôme aussi insupportable, le syndrome des jambes, sans repos, affreux. Donc Ouais, j'ai eu j'étais aussi. en train de bouger. Toi aussi tu as eu ça? Oui. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. J'ai eu, canal carpien, donc des 2 mains. Affreux, ça m'empêchait de dormir, donc ça je l'ai plus. Ou ça m'arrive, mais très, très, très rarement, léger picotement des fois quand je dors pas bien ou quand il y a un petit stress mais vraiment c'est quasiment fini. Ça a été très, très long à partir, hein. Ça fait depuis peu, quoi. Là j'ai mis, 2 ans, plus de 2 ans avant de réduire, enfin c'était le plus compliqué, bizarrement, hein. Et la fasciite plantaire, donc ça c'est fait. Après il y a eu aussi, les infections urinaires bien sûr, très, très fréquentes, atroces, ballonnements, acidité, j'avais tout le temps des remontées, tout ça, mais c'était violent quoi et plus rien, plus de problème d'acidité, plus de problème d'infection urinaire, donc infection urinaire, donc mycose aussi vaginale, tout était lié, plus rien, fini. Par contre je m'hydrate énormément, ça c'est très, très important. Ah oui, il y a aussi quelque chose que je voulais préciser qui est important pour ceux qui ont cette maladie, qui ont des crises, qui savent pas quoi faire. Un truc qui marchait pour moi à chaque fois, j'arrêtais tout. Quand j'avais une grosse crise, j'arrêtais les compléments, j'arrêtais de manger même quasiment, je faisais que boire. Hydratation, hibiscus, tisane, eau de coco à fond et ça partait en quelques heures, ça me calmait et après quelques jours après, j'avais plus rien. Et c'était fini. Et après je reprenais les compléments doucement. En fait, il fallait que mon corps vraiment, fasse une pause. Il y en a qui poussent à l'extrême, qui continuent et qui souffrent encore plus. Moi, je refusais d'arriver à ce stade-là. Je me dis: «Je sais que ça va s'arrêter, mais moi je l'ai fait en douceur». Je voulais pas faire, je voulais pas que mon corps, fasse toutes les cures et que je souffre atrocement, quoi. C'était déjà Oui, voilà, c'est en fait, il faut trouver le juste milieu entre je fais quelque chose, mais j'en fais pas trop non plus, parce que les problèmes nerveux, c'est toujours un peu bah, délicat à cause de ça. Et, ouais, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, par rapport au fait d'arrêter pendant qu'il y a des crises, mmh, parce que je pense que bon, il y a quand même eu l'eau de coco, enfin tu vois, tu prenais quand même des choses. Parce que tu sais, on pourrait se dire, ah bah si je mange pas, il va y avoir beaucoup d'adrénaline, donc ça va être pire, je vais me oui, c'est sentir vrai. encore moins Hein, bien. je gardais un peu de cause quand même, fruits, tout ça, je Mais ouais. gardais quand même.
Mais voilà, en fait, Mais juste quand même qu'il y ait quelque chose, mais c'est intéressant. En tout cas, ce oui, que j'entends dans ton témoignage qui est vraiment marquant, en fait, parce que bah, déjà, tu as guéri de beaucoup de choses. oui, Et puis des choses qui sont dures et qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Même avec Medical Medium, des fois, en fait, les années c'est passent et clair. on se dit juste, Ouais, ça m'aide à avoir moins de symptômes, mais je ne suis pas encore totalement guérie. Et toujours ce c'est truc de, ça. est-ce que je vais y arriver un jour? Ouais. Et d'avoir ton témoignage, c'est hyper lumineux, en fait. On se dit, oh Et c'est comme waouh, ça existe vraiment. les migraines sont parties aussi. J'avais des migraines, mais atroces, quoi, vraiment. Mm. Des problèmes de tendinite qui sont partis. J'étais une grande sportive, comme ça, quoi. Elles sont parties. Des trucs de fou. Ça a duré 20 ans, elles sont parties, quoi. C'est Et un truc de fou, quoi. je pense que, parce que bon, voilà, j'ai vu beaucoup de gens, en tant que naturopathe elle-même, j'ai vu beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui font médical médium, etc. Et qui, malgré tout, voilà, ça guérit, mais c'est lent. Et des fois, il y a Vraiment, un peu ouais. cette sensation qu'il manque quelque chose. Et ce que Ouais. j'ai aimé dans ce que tu dis, c'est que à côté, tu as vraiment travaillé sur l'énergétique, sur l'émotionnel, sur toutes ces choses complémentaires qui, au niveau du système nerveux, en fait, c'est hyper important. Mais carrément, surtout dans ce genre de maladie neurologique. En fait, il faut calmer les glandes surrénales, calmer l'état anxieux. Moi, je suis une anxieuse quand même de nature, angoissée, on va dire. Et il faut régler, mais c'est très, très dur. Puis un travail sur soi, c'est pas évident, hein. Faut se remettre en question, faut, remettre en question les gens autour de soi, faut tout se réinventer, quoi. Et Après, essayer d'enlever le toxique aussi. je pense que c'est un peu tricky le fait de travailler sur soi quand on a des problèmes nerveux parce que des fois ça Ah fait oui, remonter beaucoup d'émotions et du coup carrément. c'est pire. Donc c'est toujours ce truc de c'est pire Ah, et en fait si on n'arrive pas à prendre la compassion pour soi-même dans ce genre de moment, ben, on se fait du mal finalement. Donc c'est vraiment ok utiliser des méthodes spirituelles, des méthodes pour le développement personnel, au niveau émotionnel, etc. Mais toujours, médicalement parle, hein, de la compassion, ça doit toujours être pour avoir plus de compassion. Parce que sans la compassion, c'est un travail qui est trop dur, en fait, émotionnellement, pour le système nerveux, ça fait beaucoup d'adrénaline, etc. Donc sans cette compassion, c'est vraiment une clé, quoi. En fait, c'est ça, faut se moi, j'étais, gentille avec moi-même, en fait. J'essayais de moi, avec mon esprit, d'être toujours positive, de me dire même dans les pires moments, la dernière crise que j'avais eue en janvier 2025, suite à encore un conflit familial, évidemment, toujours le même truc, et bien, je m'étais dit, heu: «Stop, en fait, Tania, sois, voilà, positive». Je respirais, je disais: «Tu vas y arriver, tu vas guérir, c'est rien, ça va passer, c'est fini». Effectivement, après ça s'arrêtait, quoi. Je me dis à un moment donné, ça va s'arrêter parce que mon corps était de moins en moins intoxiqué et donc les stress, maintenant, je pense que j'ai déjà eu d'autres stress, ça m'a pas redéclenché. Parce que mon corps est tellement maintenant à force, au bout de quelques années, et bien, en fait, tu réagis, tu arrives parce que sinon on peut se dire: «Mais toute une vie, on peut stresser». L'autre fois, je suis restée, coincée dans ma voiture, électrique. Elle est tombée en panne et c'était la panique pour moi. En fait, je me suis dit: «Je une dose de stress», je me suis dit: «Mon Dieu, mais ça va me redéclencher», et en fait, je me suis dit: «Non, ça va pas me redéclencher. Je suis guérie, je suis en voie de guérison». Après, je sais pas si on peut dire vraiment qu'on est guéri, avec ce genre de maladie, mais je suis en rémission et puis peut-être pour toute la vie, hein, il y a pas de raison. De toute façon, à part vraiment un gros coup émotionnel, je saurais comment l'arrêter. Même si ça devait reprendre pour une raison quand même violente, je pense que je saurais maîtriser ça. J'ai perdu ma mère entre-temps, en 2024, donc et en fait, ça a été compliqué effectivement, ça a réveillé quelque chose effectivement, un petit peu, normal, parce qu'elle est morte, violemment et c'était pas du tout prévu en fait. Donc c'est vrai que ça a été un gros choc aussi émotionnel, surtout qu'elle faisait partie de mon histoire un peu, du conflit en fait que je m'entendais très bien avec elle, mais c'était quelque chose il y avait quelque chose qui était lié à ma mère en fait et aussi à mon frère d'ailleurs. Donc en fait, c'était, mais c'est dur parce il faut comprendre en fait aussi la cause et pourquoi ça se déclenche. Faut accepter, faut se dire: «Ouais», au début j'acceptais pas parce que ma mère je l'adorais, je l'aime, elle m'aimait, il y avait pas de problème. Je lui dis: «Non, ça peut pas être lié à ça» et en fait si, si, si et c'est vrai que
Bah, maintenant, bon, bah, j'ai coupé avec mon frère déjà, donc voilà, comme ça, il faisait partie des gens toxiques, on a coupé et c'était nécessaire, en fait, hein. C'est dur, hein, mais d'ailleurs, j'avais vu un magnétiseur qui était médium. Il m'avait dit, il était assez fort, hein. Il m'avait perturbée d'ailleurs, hein. Quand je suis rentrée, parce qu'il m'a tout de suite dit, il m'a dit: «Oh là là, vos parents sont toxiques». Et je fais: «Quoi? Mes parents toxiques? Mais pas du tout, ils sont adorables et tout». En plus, ils sont vraiment adorables. Et en fait, il parlait de toxicité parce qu'on a des problèmes non résolus de l'enfance, des choses comme ça. C'est pas des mauvaises personnes, c'est pas toxique dans le sens, j'ai pas été battue, j'ai pas eu de problème, j'ai été, super, bien aimée et tout ça, il y a aucun problème. Mais toxiques parce qu'eux-mêmes ont des névroses et les névroses, qui s'accumulent plus, voilà, les miennes et tout ça. Il y avait des histoires comme ça un petit peu compliquées. Mais il faut se défaire de ça, faut comprendre, je leur ai pardonné. Ça, c'est très important, pardonner. J'ai pardonné parce que et je pardonne d'ailleurs beaucoup aux gens qui m'ont fait du mal. Ça aussi, c'est un truc aussi, mais ça, c'est parce que c'est ma nature. À la base, je suis quelqu'un qui pardonne et qui aime pas les conflits et qui fait tout, heu et c'est faut accepter, faut se dire, bah, parce que ça, c'est se faire du bien à soi-même aussi, pardonner. On se dit: «OK, l'ex de mon mari qui m'a fait beaucoup de mal, mais je lui ai pardonné depuis longtemps d'ailleurs, même après avoir été attaquée, tout ça, de toutes parts, mais je me dis: «En fait, c'est voilà, ce sont des gens qui sont pas bien, qui sont malheureux, heu, c'est même pas contre moi vraiment quoi, en fait. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé, c'est les gens, ça leur ramène à leur propre angoisse et tout ça et en fait, faut être dans la compassion, tout le temps quoi, de dire: «Ben voilà, et si elle recommence», il y a beaucoup de gens j'attire beaucoup quand même des gens qui sont méchants, je sais pas pourquoi. Beaucoup de gens qui m'ont fait du mal, mais alors moi je suis plutôt gentille à la base. Je me dis c'est beaucoup, mais quelque part ça m'apprend. Je me dis: «Ben, en fait, c'est moi qui dois les attirer parce que je dois avoir le côté un peu guérisseur». Mon mari dit: «Tu es une guérisseuse». Parce qu'en fait autour de moi, j'essaie toujours d'aider, les gens à aller mieux au niveau santé et je le fais avec mon mari qui lui aussi a guéri de plein de symptômes. Donc il me dit: «Ouais, ma petite guérisseuse», tout ça et J'aimerais bien voir ton thème astral. Tu me le donneras après, si tu veux. j'ai entendu parce que tu sais que ma sœur est astrologue, donc tu sais pas, ma sœur Ah, est astrologue et moi je fais de l'astrologie depuis l'âge de 10 ans et donc je waouh. suis Taureau ascendant Gémeaux Ah, je et savais qu'il y avait du taureau. Ah là là, je le ouais, savais. c'est vrai, c'est pour ça que je suis En pas t'écoutant, je me le disais, je me disais, ah, c'est drôle. ah, j'ai une lune Scorpion, bon une Vénus Taureau, donc j'aime les plaisirs de la vie, épicurienne, et la lune Scorpion, il aime bien fouiner, faire des recherches, tout ça, le côté très psychologie et tout ça, j'adore et je suis très intéressée, par l'astrologie, donc ça me fascine et ça marche vraiment. Un petit clin d'œil à ma sœur qui est astrologue, mais c'est vrai que ça fonctionne et ça m'a aussi aidée parce qu'en fait, je voyais des phases, au niveau astrologie, j'ai dit: «Là, c'est une bonne année pour guérir pour moi, en fait, hein». J'avais des bons transits planétaires et ça va m'aider, ça va me donner la force, de sortir de ça, quoi. Bah oui, ça aide à comprendre ce qui nous arrive, et cetera. C'est un outil aussi que j'utilise énormément, ça me passionne depuis, Ouais, bientôt, 2 ans et maintenant je le propose même aux gens de faire, leur thème, excellent, ouais. voilà, des synastries ou des trucs comme ça pour que les gens puissent comprendre et je le vois vraiment bien comme un outil, Ouais, complémentaire à Medical Medium pour avoir plus de compassion. Parce que si on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut se dire: «Mais en fait, c'est normal que je ressente ça, je suis pas j'ai pas à me sentir coupable ou machin, je peux juste travailler avec» et voilà et il y a aussi enfin, il y a plein d'outils comme ça, incroyables. Chacun peut trouver le sien dans les oui, outils bien un peu sûr, spirituels et cetera. Il y a les clés génétiques aussi qui sont vraiment, géniales pour augmenter la fréquence de ces énergies et enfin voilà, c'est plein de choses, qui, quand on fait Medical Medium, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ces choses-là à côté, en complément. ouais, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Puis en fait, ce qui est bien, c'est que parce que les gens pensent qu'il y a un seul modèle. Voilà, il y a les protocoles, le machin, tout, mais en fait, chacun réagit différemment. Chacun a sa propre histoire, chacun a ses propres émotions, son caractère. Avec l'astrologie, on peut le savoir. Et puis chacun a ses préférences, ses outils. D'autres, ça va être vont préférer des massages, d'autres, ça va être, je me sens bien quand je suis dans la nature ou quand je respire ou quand je vais nager, et en fait, chacun doit trouver, son chemin, sa voie et on peut pas dire à quelqu'un: «C'est comme ça et point d'autre». Moi, des fois, en fait, c'est vrai que ça me dérangeait que certaines personnes me disent: «C'est comme ça et c'est tout».
faut faire des cures, faut faire ci, faut bah, non, pour moi, ça ne fonctionne, pas comme ça. J'avais pas envie et au final, ça a très bien fonctionné comme je le voulais. Il faut trouver en fait, après il y a quelques règles évidemment. Faut éviter de manger gluten, lactose et tous les no-food évidemment, sinon ça peut pas fonctionner. Mais faut pas non plus se dire, «Plus jamais de ma vie», parce qu'il y a des gens, ils me disent: «Mais jamais je pourrais». Par exemple, on parlait aussi beaucoup du côté social, quand on est dans le travail, tout ça, d'aller voir des gens, d'être invité. Moi, il y en a plein qui me disent: «Mais comment tu fais quand tu es invité?» Alors la réponse est simple. Déjà, je suis invitée avec des gens qui me connaissent et qui savent ce que j'ai. Donc s'ils sont sympas, et ben, ils vont faire un petit peu attention. Ce sont pas des amis, ils en auront rien à faire. Ça m'est déjà arrivé et c'était un peu la merde, mais je propose toujours d'emmener le dessert ou une entrée ou quelque chose. Donc je sais que au pire, je mangerai mon dessert, c'est déjà ça et puis, mon mari, il amène du bon vin, bio et puis, voilà, je sais que je pourrais boire un peu de vin sans alors j'ai arrêté des trucs, je prends pas d'alcool fort, j'ai jamais aimé ça de toute façon. Moi, c'est vraiment avec un petit peu de avec parcimonie évidemment et mais quand tu es dans une soirée, voilà, tu as envie d'un petit verre, une coupe de champagne franchement de moins en moins ça, par contre. J'ai remarqué que le champagne m'avait déclenché des crises par le passé. Autant le vin non, le vin rouge non, mais le vin blanc oui et le vin pétillant, pas terrible non plus, quoi. Donc en fait, faut trouver, on a chacun notre clé, notre chemin et on peut juste un peu faire attention comme décrit Medical Medium, voilà, à son rythme, très Mmh. important et Ouais. ceux qui guérissent en 3 mois ne vont pas forcément faire comme les autres, qui vont guérir en 3 ans, quoi. Il Bah, y a pas ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, c'est que bah, là, le fait qu'on sache maintenant que tu as l'énergie taureau, c'est que ben, tu as trouvé en fait une manière de faire les protocoles qui soit adaptés à ta personnalité et qui fait que tu n'es pas en violence contre toi-même et c'est que ça. du coup ça fonctionne parce que tu te connais et que tu sais que pour toi tu as besoin, tu vois, le taureau c'est l'énergie, tu sais, qui aime vraiment bien manger des bonnes choses, il y a ce côté un peu artistique dans la nourriture comme tu t'en parlais, le vin, tout ça, il y a ce truc un peu culturel aussi et, Mmh. euh, et en fait ben, tu as réussi à trouver ton compte dans les protocoles, mais et sans te culpabiliser, sans te dire ah mais en fait j'ai pas envie de faire ce genre de choses, j'ai pas envie de me faire violence en faisant des cures ou j'ai pas envie de renoncer à quelque chose qui est important pour moi. Donc au lieu de te mettre un stress monstre pour te dire non il faut que je fasse comme c'est dit exactement, que je fasse plein de cures, que je supprime tout pour plus jamais, etc. Tu as trouvé cette compassion pour toi et de rester dans les protocoles malgré tout, mais avec cet amour en fait de ton personnage en fait, de ok, on a Complètement. une âme, machin, mais on a aussi un personnage qui est là pour jouer sa Ouais. partition quoi, et il faut jouer avec. Mais j'ai toujours en plus, enfin, je suis un peu têtue quand même, je veux faire comme je veux moi, en fait, je veux pas Bah, qu'on le me dise taureau était dur. vraiment, quoi, ça c'est vraiment je l'ai vraiment ce côté-là. Je veux faire comme je veux moi, en fait. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire et voilà. Et puis si on me dit, alors évidemment, je suis à l'écoute, hein, si, vraiment quand je dis ça, c'est quand je décide pour moi, pour ce qui est bon pour mon corps, je le sais et puis mon corps le sent. Je sais ce qui est bien et maintenant je remercie vraiment d'avoir cette alimentation. Je pourrais plus jamais revenir en arrière, hein. Je me régale, j'adore manger comme ça, en fait, hein. Des fois, ça me manque quand je suis en vacances, tu peux pas toujours faire le jus de céleri avec ton extracteur, quand tu pars à l'autre, ça m'arrive d'aller, à l'autre bout de la France et tu es en location et tu as pas voilà, tu as pas d'extracteur. Bon, ben, alors j'amène toujours des citrons, vous t'en trouves dans vos marchés, j'ai toujours des citrons bio, donc je me fais déjà le citron. Au début, j'amenais un petit, Blender. mixeur, ouais, blender portatif et je faisais mon smoothie détox quand même j'amenais un peu de spiruline, j'amène toujours mes compléments, ça, en vacances. Mais des fois, tu fais pas tout et puis bon, faut pas culpabiliser à ce moment-là, tu vois? Tu dis: «Ben» mais je sens que ça me manque. Si j'ai pas mon céleri, au bout d'une semaine, je dis à mon mari, je dis: «Non, mais là, faut qu'on achète du céleri, ça me manque presque le goût, en fait, vraiment, et là, c'est vrai que c'est un peu moins la saison, donc c'est un peu plus compliqué d'en trouver des bons, là. Je pense que je fais une petite pause qui m'est pas arrivée depuis 3 ans. Je fais une pause je pense, là, de cet été et je reprendrai à la rentrée parce que j'arrête pas d'en trouver, mais il est amer, il y en a très peu et c'est très dur à trouver. Ils m'ont dit que ça va reprendre à la rentrée.
Donc, je vais faire une pause. Mais par contre, le smoothie des détox métaux lourds, celui-ci, je ne l'arrêterai jamais. En plus, j'adore ça et j'en fais tout en fait. Eh L'important, ça, bien, c'est la routine est importante en fait. ouais. La première des choses, c'est la routine. Le matin au Ouais. réveil, voilà. Moi, je mange que ça et puis je mangerai des fruits et puis c'est tout, quoi. S'il y a un petit déj au travail, eh ben, je mangerai pas. J'amène une banane, quand je sais qu'il y a un truc comme ça au boulot, je vais m'acheter ce qu'il faut en fruits et légumes et je me débrouille, quoi. Mm. Mais c'est toute une organisation, hein, quand même. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais après, on s'habitue, hein. Ouais, c'est ça. Et toi aussi, alors, tu continues, en fait, régulièrement à manger sans les no food, tu as enlevé Bah, tous tes céréales ça ou fait presque. 7 ans. Ça fait 7 ans. Après, je sais pas tout n'est pas parti parce que, tu vois, je l'explique par le thème astral parce qu'en fait, c'est parlant, parce que ça montre ma personnalité. Et en fait, dans ma personnalité, j'ai notamment beaucoup d'énergie vierge. Donc là, la critique de soi. Et en fait, je manque de compassion souvent. Et je me fais du mal, en fait. Alors, je suis ascendant scorpion. Du coup, scorpion très intense. Très incisif, quoi, en fait, hein. Et je suis cancer, alors tu vois, ça fait un peu genre une Ouais, énergie toute douce, ouais, ouais, machin, et une autre énergie qui vient critiquer. ouais. Et du coup, je me fais souvent du mal comme ça, et donc c'est pour ça que, voilà, que j'utilise beaucoup l'astrologie pour essayer de mettre de la perspective et de me dire, tu vois ton schéma, là, tu vois que tu es en train de répéter les mêmes trucs, cette parole qui te dit des choses pas gentilles, etc. C'est cette énergie-là, et je dois élever la fréquence de cette énergie, etc. Donc c'est un travail que je suis encore en train de faire et qui n'est pas encore terminé. Et voilà, ça prend le temps que ça faut. C'est long, Et c'est puis, long, ouais. C'est clair, ouais. mais oui, c'est dur, hein, il faut être souple avec soi-même. C'est la Mm. première chose, c'est s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Mm. Après, Après, ça on a paraît, beau le savoir, hein. On a beau le ça paraît savoir, ça tellement reste. simple, t'as l'impression, tu vois, de dire, mais euh, j'en connais qui font aussi comme moi. J'ai connu alors quelqu'un aussi d'extraordinaire qui s'appelle Boris. Il écoutera certainement ce témoignage, hein, il est au courant, qui est agriculteur, qui a la même maladie que moi. On s'est connus en même temps en faisant Alex Guerrero et puis voilà, après Medical Medium et puis on s'est suivis, on se suit toujours. Pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Bon, déjà parce qu'il est agriculteur, donc il est aussi, il y a plein de choses qui se passent, il est entouré quand même de produits toxiques, hein, donc même s'il fait attention et tout. Et puis, il travaille dur, c'est très dur. Moi, j'étais quand même, je peux faire du télétravail, donc toi, c'est pas physique. Nerveusement, je peux faire un truc, mais lui, quand même, c'est compliqué. Il faut toujours être avec les fournisseurs qui te filent du stress et tout. Et il a fait comme moi pourtant, mais il a eu beaucoup de rechutes parce que le côté émotionnel n'était pas réglé. Euh, Là, c'était encore un peu compliqué pour lui dernièrement. Mais il a un petit peu changé grâce aussi à l'aide d'Alex Guerrero et mon aide également, parce qu'on est devenus amis. Et c'est vrai qu'un névralgique trijumeau ne peut comprendre qu'un névralgique trijumeau, parce que cette douleur est tellement particulière que même ceux qui se disent oui, t'inquiète, je comprends, ben en fait non. En fait, c'est comme quelqu'un qui a eu un cancer qui parlera mieux avec quelqu'un qui a eu un cancer ou une autre maladie, parce que forcément tu l'as vécu. Donc tu sais la souffrance, tu sais que c'est compliqué. Et quand ça allait pas, lui, il m'a soutenue, moi, je l'ai soutenu. Et c'est très important. C'est une amitié qui est née d'une souffrance. C'est quand même fou, quoi. Mais il va guérir aussi. Il le sait. Il est aussi convaincu. Il a un mental. Il faut un mental d'acier, quoi. Vraiment, et là, il va mieux, heureusement, un peu. Mais il y a encore du chemin, hein, c'est clair. Chacun a son rythme. J'en connais d'autres aussi. Alice, qui est aussi dans le groupe Medical Medium, qui se reconnaîtra, qui a aussi la névralgie du trijumeau. Elle a énormément de volonté également. Et en fait, on s'est créé, en fait, même j'avais créé un WhatsApp avec tous les gens qui avaient le trijumeau et on essayait. Moi, j'étais un petit peu plus en avance sur eux. J'avais 1 ou 2 ans d'avance, donc du coup, je pouvais un petit peu leur dire, mais si, ça marche, tenez bon les filles et tout, parce que c'était à 99% des filles. Et c'est une maladie assez féminine, bizarrement. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Bon, je pense qu'elles doivent être beaucoup plus dans la charge mentale, certainement. C'était mon cas. Émotionnel, peut-être. Ouais. Bon, la personne Émotionnelle, que je connais, c'est un homme. je connais, voilà, Boris, mais sinon, c'est le seul que sinon, si j'en ai connu un autre, effectivement. Alors, ce qu'il faut se dire, parce qu'on dit, il y a des gens qui disaient tout le temps,
médical médium ou rien. Mais en fait, eh ben, on connaît un homme avec Boris qui s'est guéri de la névragie du trijumeau en faisant la méthode Seignalé. Donc c'est assez similaire, hein, quand même, hein. C'est-à-dire sans gluten, sans lactose, cuisson douce. Par contre, lui, il a droit aux œufs. Donc c'est le seul truc, bon voilà. Mais sinon, c'est complètement identique, en fait. C'est quand même une alimentation, ancestrale, en fait, hein, où on mange, des choses, saines, bio, voilà, on cuit à la vapeur et cetera et ben, il est guéri aussi depuis, 17 ans, il a plus rien. Donc c'est quand Mmh. même il y a quand même d'autres chemins mais c'est quand même, il y a quand même des liens avec tout ça. Alex Guerreiro, c'est pas du 100% médical médium. Moi, il parlait pas, il faisait pas les mêmes cures que médical médium. Donc moi, j'ai suivi Alex Guerreiro, mais maintenant je fais quand même du médical médium, il faut bien le reconnaître, quoi. Mmh. Je voulais dire un truc et c'est parti de mon esprit. Je parle beaucoup, hein. Ça, c'est mon côté Gémeaux. Ouais, bah, j'ai Mercure en Gémeaux, donc je comprends. Bah, moi aussi, Mercure, Mars, Mercure, Gémeaux sur l'ascendant, si tu veux. Ah ouais, moi c'est Vénus et Mars. Vénus et Mercure, pardon. Ouais. Ah bah, les Mercure Gémeaux, on a toujours une bonne connexion, hein. Ouais. Donc ouais, en tout cas, ce que Ouais. je vais retenir de ton témoignage, vraiment, ce qui me parle le plus, ce qui résonne en moi, alors c'est très personnel, mais ça résonnera probablement avec beaucoup de personnes aussi, c'est vraiment ce côté de travailler sur l'émotionnel, parce que j'ai aussi cette impression qu'après 7 ans de médical médium, il me manque quelque chose, il y a un truc qui n'a pas été travaillé, ou quelque chose que je ne vois pas, un blind spot quelque part, parce que après avoir C'est fait... ancien, des fois. Ouais, et en plus, ce qui me reste comme problème, c'est au niveau nerveux, en fait. C'est le système nerveux. Le reste, ça va. C'est vraiment le Oui. système nerveux. Donc pour moi, le système nerveux, bah, ça renvoie aux émotions, ça renvoie à des traumas, etc. Voilà. Donc, C'est la donc pour clé moi, c'est qui ça, quoi. n'arrive pas. Je pense que c'est la dernière clé qui reste. Et ça, il le dit, Guerrero, justement, il dit que c'est la phase émotionnelle la plus longue, la plus importante. C'est la 4e phase. Pour lui, il y a 4 phases. Et la 4e, c'est émotionnel. Mais les 3 autres phases, tu les continues à vie, mais la 4e, c'est émotionnel. Et si tu fais pas ce travail-là, ça peut ne pas guérir complètement. Tu as toujours un petit truc qui reste au fond. Alors, je dis pas que j'ai tout réussi émotionnellement, hein. Je pense qu'il y a encore des petites choses à Ah, régler. c'est toute une vie, hein, ça prend toute une vie, je pense. Hein. Travail à vie, quoi, de toute façon. Mais c'est ça. Oui. Imagine, c'est un emprunt, quoi. Puis il y a l'histoire familiale des ancêtres, tout ça. Enfin, c'est Ouais, c'est incroyable. gros, hein. C'est un gros truc. Parce que... J'avais pensé faire aussi, il y a des choses intéressantes, c'est constellation non, Familial. génétique, mince, Familial. familiale, voilà. Il y a pas mal de choses intéressantes. En fait, il faut vraiment faire le terrain. Ceux vraiment qui manque quelque chose, je pense qu'il faut encore travailler là-dessus. Il y en a plein qui disent, mais non, en fait, j'ai pas eu de problème. Mais si, tout le monde a quelque chose. Ouais, C'est pas ouais, forcément ouais. un problème. Moi, j'ai pas eu un problème. C'est quelque chose, ça peut être une blessure d'enfance, un truc à la con, des fois. Et puis des fois, c'est des trucs, en fait, bah, par exemple, dans le thème astral, on peut voir, on regarde où est Chiron, on sait où il y a un problème. Alors que Vous même savez, les gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas eu de blessure, mais en fait, même si tout s'est bien passé dans leur famille, même si c'est ce que tu disais, hein, il y a des choses qui sont... ça peut être une jalousie profonde sur un frère, sur une sœur, sur un truc que Ça peut être inconscient. tu peux même être dans le déni. Tu as souvent d'ailleurs un déni, hein. Tu dis, mais non, c'est pas ça. Bien sûr qu'il y a ça se travaille. Donc en fait, c'est un tout. La guérison, c'est un tout. C'est l'esprit positif, la persévérance, le travail émotionnel profond, maintenir une alimentation saine, faire un petit écart de temps en temps. C'est pas grave si, pour toi, enfin, en tout cas pour moi, c'est comme ça, hein. Peut-être pour d'autres, ils peuvent vraiment pas, quoi. Mais pour moi, c'est tout ça réuni. Et puis d'avoir la chance aussi, j'ai la chance d'être bien entourée quand même. Maintenant, j'ai choisi mon entourage maintenant. Ceux qui restent, ceux qui, voilà, que je sais qu'ils me Il font faut du être bien. patient. Être patient. Parce que, Patient, par oh là là, exemple, je me dis, patient. demain c'est mon anniversaire, j'aurai 31 ans, et je me Voilà, dis, d'avance. mais je me dis, en fait, faut que je sois patiente avec moi-même parce que des fois, on aurait envie d'avoir fini tout, etc. Et je me dis, mais en fait, à mon âge, c'est normal qu'il y a des trucs émotionnels que j'ai pas encore réglés parce que faudra peut-être que j'attende d'avoir 50 ans en fait pour avoir la sagesse que on a quand on a 50 ans. À mon âge, je Et peux pas avoir déjà, tu as la maturité de penser tout ça parce que tu es jeune et tu te dis, c'est vrai, moi maintenant j'ai 58 ans, donc tu te dis forcément. D'ailleurs, je précise aussi une chose pour celles qui ont mon âge, bientôt 60 ans.
Et bien, ça rajeunit de manger, de manger Bah, sain. tu fais pas ton âge en tout cas, hein. Mais c'est vrai, ça rajeunit, la peau, elle est beau mais c'est un truc de fou. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire la détox, j'avais des petits boutons au début, moi qui avais jamais de boutons, ça sortait, quoi. Et maintenant, j'ai la peau toute douce, j'ai une peau douce, j'avais la peau sèche, elle est plus sèche. Elle est d'une Mmh. douceur, en fait, c'est un truc de fou et les cheveux, moi j'ai les cheveux plats en général, mais ils ont poussé. Alors je me fais plus du tout de coloration maintenant, c'est fini, j'ai arrêté. Moi, je me dis: «Moi, je vais laisser pousser mes cheveux gris». J'en ai quasiment pas donc ça, c'est aussi merci papa, du côté Mmh. polonais, quoi. Mais Mmh. en fait, c'est un bien-être pour le corps tellement on le sent. On le sent, on a la peau, fraîche, on se sent nettoyé, quoi. C'est complètement fou, quoi. Il y a tout, on est beaucoup plus lumineux. Je mets rien sur la peau à part de la crème, qui est, bio et certifiée, tout ça. Je mets pas je me maquille un tout petit peu les yeux pour l'occasion, comme aujourd'hui. Bon, la plupart du temps, je me maquille pas, je vais plus chez le coiffeur, je me coupe moi-même les cheveux maintenant. Mais c'est pour ça que c'est un peu particulier. Mais c'est vrai que, voilà, on apprend à s'aimer autrement. On se dit: «Bah, j'ai plus besoin de ces artifices-là», on peut être, épanouie, se sentir belle, voilà, c'est propre à chacun, en fait, hein, la beauté, c'est tellement Mmh. chacun, pour quelqu'un, on sera belle, pour d'autres, on sera moche et c'est pas grave, hein. Le compte, c'est de Bah, se sentir parfois c'est juste une énergie, hein. La beauté, c'est de l'énergie. ça et et c'est bien d'avoir cette volonté. Je pense qu'il faut vraiment de la volonté. Je réfléchis à qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre par rapport à tout ça pour vraiment, tout passer à tous les stades. En train d'écrire un livre, sur mon histoire justement et avec mes recettes, il y aura plus de 200 recettes, je pense, dedans. J'en ai tellement, faut que je trie. Bon ça, c'est toujours la mise en page, comme c'est mon métier et ça, c'est bien aussi parce que ça peut aider. Je fais ça, au fait, je voulais pas le faire au départ, mais je le fais pas du tout pour gagner de l'argent parce que je compte pas du tout en gagner. Je pourrais limite le donner, si je pouvais le donner gratuitement aux gens, je le ferais. D'ailleurs, je donne mes recettes gratuites sur Instagram. Mais tu vois, je fais pas le truc, taper 1 pour, Et tu penses payer qu'il sera terminé, il vas-y, sera mais donne-moi terminé oui. tu penses qu'il sera terminé vers quelle année à peu près, ton livre? Avant mes 60 ans, donc avant 2 ans. Donc là, j'ai quand même j'ai beaucoup avancé, je pense, d'ici 1 an, j'espère Mmh. Bah, tu et me recontacteras, hein, je ferai ta promotion parce que je pense que ça sera c'est un vraiment un truc livre important. qui peut intéresser des gens parce Mmh. qu'en fait, parce que j'explique vraiment en détail tout ce qui m'est arrivé, les étapes, comment et puis évidemment les échecs, heu, les douleurs, je parle, vraiment, avec pudeur, mais je cite pas trop les gens, mais j'explique quand même un petit peu les problèmes que j'ai eus. Heu, les personnes se reconnaîtront et mais c'est important et puis alors maintenant, c'est vrai, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore toxiques autour de moi. J'en connais une notamment dans le travail, donc elle écoutera pas ce que je dis, elle se Ouais, re c'est ce que je me disais, fais attention à ce que tu dis quand même. moi, elle se reconnaîtra et j'en ai rien à faire. Mais déjà, faut s'en fiche. Mais en fait, faut, des gens comme ça qui t'attaquent gratuitement, en fait, tout le temps dans l'agressivité. C'est jamais bien, gna gna gna, gna gna, toujours en train de critiquer, jamais, toujours des piques, toujours en train de te rabaisser, tout ça. Et en fait, la technique, c'est, en fait, j'ignore ou alors je vais dans son sens: «Ah oui, tu as raison, ah oui, peut-être, oui, oui, ah oui, désolée», et en fait, tu t'en fous, faut pas avoir d'ego par rapport à ça. Après derrière, je fais: «Mais quelle connasse» et tout, mais mais en fait, je suis détachée. Je me dis: «Faut» j'essaye d'être détachée. C'était pas comme ça au début. Au début, ça me rendrait dingue, quoi. Maintenant, il y a une seule Mmh. chose qui peut m'atteindre, c'est tout ce qui touche mon fils. Si on fait du mal à mon fils et tout, là, l'adrénaline, elle monte Mmh. et mon côté lionne maman, je suis très, fusionnelle avec lui et on ne touche pas à mon fils, quoi, en fait. Sauf si lui, quelqu'un lui fait du mal ou s'il y a quoi que ce soit, là, je pense que je réagirai, et c'est pas bon, quoi. Mère taureau, tu vois? Très possessive. Bon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas, sinon, je te propose, Je rajoute que pour ceux qui veulent me contacter, qui ont des ah oui? questions, parce que c'est vrai que je suis sur Facebook, Instagram. Alors, je m'appelle Tania, mais je suis sous Je mange, je guéris tout attaché, ou tapez Mmh. Je mange, je guéris. Je répondrai vraiment avec plaisir. Je mettrai Alors en dessous de la vidéo, je mettrai un lien si tu veux vers tes et réseaux. oui,
Ah oui, si, je voulais ajouter une chose, c'est que je suis dans beaucoup de groupes, notamment des groupes dans douleur, névralgie, trijumeau, espoir, comment s'en sortir. Les gens ne sont pas du tout à l'écoute, ils veulent pas écouter. Quand je leur dis: «Mais je vais mieux, j'ai peut-être des solutions si vous voulez», les gens je me suis même des fois fait insulter, quoi, c'est quand même dingue, quoi. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bienveillants et je comprends pas, en fait, je dis: «Mais» enfin, je veux dire, dans le doute, moi, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, mais j'aurais été tellement contente qu'on me dise: «Attends, moi c'est bon, je mange sainement, je me sens beaucoup mieux, mais vas-y, dis-moi comment tu fais, c'est super intéressant. Pourquoi on s'ouvre pas?» Ou quelqu'un qui me dit: «Moi, on m'a parlé des anges», mais je avec plaisir, moi, les anges, je leur parle, je leur demande plein de choses et ils sont très, très, j'ai l'impression des fois d'être vraiment écoutés et soutenus, c'est fou, quoi, je pense qu'il y a aussi les démons existent, hein, pour moi, j'ai toujours cru aux démons aussi. Et il y a des gens, je pense qu'ils ont des démons en eux, hein, les gens agressifs, tout ça. Donc en fait, j'essaye de contrecarrer tout ça par la gentillesse, ou le recul, quoi. Et ça marche. Donc c'est vrai, faut être patient, faut être, mais il faut pas culpabiliser parce qu'on culpabilise et surtout ne pas se dire: «Je comprends pas, toi, ça a marché, on va dire, ça j'ai mis 9 mois à m'en débarrasser» et il y en a, au bout de 3 ans, ils ont très peu de résultats. C'est comme ça, j'ai de la chance, je suis désolée, c'est pas que tu fais pas bien, enfin, peut-être que si, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu te poses la question: «Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que tu as oublié? Où est-ce que ça blesse? Qu'est-ce qui manque?» Comme tu dis, toi, il te manque peut-être encore quelques petites clés émotionnelles et Des moi aussi années, il manque des années d'âge. émotionnelles, mais moi aussi, il manque des années d'émotionnel, mais et Même je des pense que années j'ai encore d'âge, en fait, je suis encore trop jeune pour, j'ai l'impression d'être encore trop jeune pour y arriver. en même temps, tu comme tu es jeune, tu as moins vécu de traumatismes aussi, donc c'est peut-être plus facile à guérir. Ben, c'est pas 50 ans de forcément. traumatisme derrière, tu te dis: «Wow, faut J'ai nettoyer 50 ans». l'impression, ouais, bah, j'ai l'impression d'avoir quand même eu une vie, un peu dure. Ouais, il faut beaucoup demander l'aide, l'aide de déjà soi-même, être, comme tu dis, toi, tu es parfois dur avec toi-même. C'est Mmh, pas évident ça de toujours mmh. essayer d'être Mais bon, en gentil avec fait, quand je regarde par exemple par rapport à mon thème astral, un des buts de mon incarnation, c'est justement de passer par des choses difficiles pour pouvoir après guider les autres en fait. Donc, mais c'est un peu ouais, souvent c'est comme et je crois ça qu'en fait, pour les gens. tu soulignes un bon point aussi. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Je me dis, on n'est pas comme ça sur terre, gratuitement, quoi. On a un rôle à jouer, soit guérisseuse, mais c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, pour certains, ou comme tu dis, aider. Enfin, je veux dire, pourquoi on a eu ça? Moi, pourquoi tout ça? Peut-être que notre rôle, c'est justement, de pouvoir après aider 2-3 personnes, moi, je me dis: «Si une seule personne écoute et peut aller mieux, mais je suis tellement ravie et on a tout gagné, quoi». Et toi, c'est super ce que Mmh. tu fais. Je suis aussi ton blog et tout ce que tu mets, tout ça. J'adore ton esprit positif et pour une jeune comme toi et tout, c'est formidable, quoi. Donc c'est super, tu fais des super recettes, c'est inspirant. En fait, je regarde un peu tout, je m'inspire de tout et on s'inspire tous les uns des autres. C'est ça qui est super. J'ai testé des recettes de Medical Medium, j'ai testé des recettes sur Insta que j'améliore à chaque fois que je change. Mmh mh. Là, elle mais elle a mis des œufs. Bah, je vais pas mettre des œufs, je vais mettre autre chose. La tarte Ouais. citron meringuée, elle est dans mon livre, la tarte citron meringuée et je l'ai faite sans les œufs. Ça marche bien avec l'autre pâte. Ça a fonctionné, quoi. On trouve des en fait, c'est ça, faut tout le temps se dire parce qu'il y en a qui disent: «Mais comment tu fais sans gluten?» Alors sans gluten, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, en vrai, hein. Franchement, pour moi, changer la farine, voilà, c'est pas très compliqué. Le sans lactose, c'est aussi à peu près simple. Sans les œufs, ça devient compliqué, hein, parce que tu verrais toutes les recettes véganes sur Insta, il y a que des œufs partout, quoi. Toutes les nanas connues, célèbres et tout, elles mettent des œufs partout. Donc toi, tu es Ouais. là, dis: «Bon, alors moi, comment j'adapte ça sans les œufs?» C'est compliqué, mais c'est Tu veux faisable. dire les recettes végétariennes? Parce que vegan, normalement, il y a pas d'œufs. Mais Oui, pardon, végétarienne, oui, végane, oui. Végétarienne et mmh. je sais pas si les œufs, oui, végane, mais c'est bon, après c'est tout un concept, d'être végane, hein. Ça m'arrive, alors je suis quand même, on va dire 90% végane, on va dire, presque. Mais bon, je suis flexitarienne comme on dit. En fait, c'est ça, c'est que de temps en temps aussi je peux manger un peu de poulet, si je sais d'où il vient, qu'il est bio et une bonne viande rouge quand on reçoit les enfants et qu'ils adorent la viande. Mon fils adore la viande, donc des fois je goûte un petit peu et voilà et c'est pas grave, hein. C'est le bœuf, ça peut passer à certains moments, quoi.
Bah, c'est des choses que Medical Medium met dans les aliments à limiter ou à À supprimer limiter, ça c'est pas temporairement. les pires, c'est gluten, sans produits laitiers, parce que je dis sans lactose, pardon, c'est sans produits laitiers. Parce que le ghee, on pourrait dire, au début, je me dis, ouais, cool, sans lactose, je peux mettre du ghee à la place du beurre. Ben non, le ghee, ça va pas non plus, c'est un produit laitier. Bon, bref. Donc, il n'y a pas que le lactose, quoi. Et c'est compliqué, en fait. Et il y a 3 trucs vraiment les plus importants. Il le dit en niveau 1, gluten, produits laitiers, les œufs. Des trucs après, moi, je vais aller jusqu'au niveau 6. Des fois, au niveau 6, ça m'arrive de faire 2-3 petits, un peu d'huile d'olive par-ci par-là quand elle est bonne, un petit peu de viande, un peu de chocolat. Ça m'arrive d'utiliser le chocolat noir. J'utilise d'Afrique parce qu'il y a moins de cadmium, mais moi, j'adore le chocolat. Et des fois, ça m'est arrivé dans une recette de faire un cookie et j'ai mis un peu de chocolat. Bon, maintenant, je mets de la caroube, du chocolat de temps en temps. Si tu fais de temps en temps, voilà. Enfin, pour moi. Encore une fois, je dis pour moi, parce qu'après on va me dire, ouais, mais elle a dit ça, c'est pas vrai. Je parle personnellement, parce que c'est pas, Oui. ça sera pas le cas pour quelqu'un d'autre. Mais pour moi, j'ai la chance, je peux faire des petits écarts, quoi. Mm. Légers, hein. Quand je dis les écarts, c'est pas quelques carrés de chocolat, c'est pas waouh. Je vais pas me faire un burger, hein, ça c'est clair, c'est fini. Les tartiflettes raclette, non plus, hein. Ça Ah marche. oui, là, c'est compliqué. Eh bien, je te remercie beaucoup, Tania, pour ton témoignage très inspirant. Alors, je sens que tu aurais encore tellement de choses à nous raconter. Allez, 1 heure encore, mais désolée pour la longueur, mais voilà. Bah, je sais que les gens pourraient avoir du mal à rester concentrés longtemps, surtout voilà, quand on a Ouais. des problèmes de santé, etc. Donc, j'essaye de limiter un peu à 1 heure max les vidéos. Parce qu'après, sinon, de toute façon, quand on regarde le temps d'écoute sur les vidéos, ça, en général, ça tourne de 15 minutes en vrai. Donc après, Regardez, peut-être les gens, ils font en morceaux. et regardez en accéléré sinon. Ah ouais, Non, c'est horrible mais ça fois 2. après, si tu veux, enfin, puisque voilà, ton expérience, elle est super intéressante, etc., et qu'il y aurait encore des choses à dire, on peut toujours faire plus tard d'autres vidéos, peut-être plus thématiques, parce que là, c'était vraiment Ouais, général ouais, sur ton témoignage, mais après, ça peut être de faire des choses vraiment sur un sujet très, très précis. clair sur, je sais pas, ou comment faire ça sur l'extérieur, comment vivre ça extérieurement Oui, avec oui, les autres. il y a plein de thématiques à parler dans tout ça. C'est compliqué, mais pour moi, c'est plus facile de me priver dans les soirées ou des trucs comme ça. Mais quand tu as 25 ans, bah, tu as envie de boire, de manger. Tu vas pas dire non, je mange pas de chips. Enfin, voilà, c'est dur à 25 ans, quoi. C'est pas juste, hein. Ça dépend des personnalités. Mais, enfin, moi, j'ai commencé à être malade à 23, mais ça va, j'étais Ouais, mais tu as une pas chance, trop faite. Donc, il y en a plein, moi, qui me disent, mais non, moi, j'aime sortir, j'aime manger. Non, il est hors de question, quoi. mm. Mais Bon, bon. du coup, eh bien, on se reverra peut-être. Avec grand plaisir. Écoute, on peut échanger quand tu veux. Et puis, si les gens ont des questions, ça sera vraiment avec plaisir de Ouais. pouvoir aider les personnes. Et puis, merci pour ce que tu fais, de pouvoir témoigner comme ça. Un grand merci à toi. C'est rare. Et puis, voilà, ça fait du bien de dire de donner la parole. C'est génial. Bah oui, bah s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent témoigner, n'hésite pas à me le dire, qu'on puisse Ben oui, voilà. Il y en aura partager peut-être. tout ça. Peut-être Boris, quand il aura guéri un petit peu plus, il aura avancé, il pourra peut-être témoigner aussi. Mais oui, oui, il y a certainement d'autres personnes. Ça peut donner envie à d'autres. Et moi, j'écouterai avec plaisir. Ça va. Eh bien, à bientôt. Je termine À bientôt, l'enregistrement là. Mélodie. Merci à toi. Et ouais, on peut même parler d'astrologie aussi, si tu veux, plus tard. Ça marche. À bientôt, merci à toi. Ciao. Ciao tout le monde.